Bon matin, chère Limina. Un incroyable matin, un petit cup of tea with Marilyn ce matin. Une petite Hmm. jasette par rapport à l'astrologie. Yes! Un univers euh, infini. C'est aussitôt que t'embarques dans le sujet, il y a des choses à découvrir, il y a des choses que tu peux utiliser, il y a des choses que c'est exponentiel, ce domaine-là. C'est pas mon expertise. Fait que j'ai décidé d'inviter Marilyn, une femme incroyable que j'ai découvert chez les paillettes. Une femme pétillante, que je sais pas si vous la connaissez, mais vous méritez de la connaître. Marilyn, bienvenue au podcast Exprime ta Ah, magie. Ça fait plusieurs fois qu'on essaye de jaser, ça donnait pas, mais là, un matin, it's the ah, time. on est là, on est là. Allô, 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 Effectivement. allô, tout le monde. Yes. Que Il y a déjà, il y a déjà des gens de connectés. Je regarde à ma droite, parce que j'ai deux écrans. Marie fait juste pas penser que je suis plus là, mais Parfait. je Je vais faire regarde la même chose. à droite pour savoir s'il y a des commentaires et tout. Mais ici, ce matin, j'avais envie que tu viennes nous expliquer qu'est-ce que l'astrologie en fait, autre que la petite annonce dans le journal de Montréal ou dans la Tribune ou parce que tu sais, il y a eu le côté de Jojo Savard, il y a eu le côté à quoi ça sert. On fait pas juste avoir de l'argent ou de l'amour avec des petites étoiles, là. Il y a bien plus que ça. Ça Mhm. part d'une charte, ça part de sa propre identité. J'aimerais ça que tu viennes nous en parler, justement. OK. Donc, je pense que la première chose à savoir par rapport à l'astrologie, là, qui est ouais, je pense qu'après, une des premières choses à savoir par rapport à l'astrologie, c'est que c'est comme un peu la médecine ou la psychologie. Il y a différentes branches. Puis chaque astrologue, on développe notre expertise par des recherches, par exemple, dans différents domaines. Tu sais, il y a de l'astrologie entrepreneuriale, il y a de l'astrologie personnelle, il y a de l'astrologie évolutive qui est comme une des plus populaires. Tu vois, moi, je me suis spécialisée, je me suis formée en astrologie de coaching, en astrologie entrepreneuriale et thérapeutique évolutive. Ici, on ne dit pas thérapeutique, c'est pas légal, mais moi, je me suis formée avec un chimien, donc ça s'appelle comme ça. Fait qu'il y a différentes branches en astrologie, fait que c'est différentes approches, puis il y a différentes façons de calculer les cartes du ciel aussi. Tu sais, il y a comme l'astrologie védique aussi qui est comme qui est une autre forme qui est comme super Mm. populaire. Donc, il y a différentes façons d'adresser l'astrologie. Puis, ce que j'aime bien dire, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement, oui, les transits qui sont là, mais je suis pas du genre à aller voir la carte du ciel là présentement, comment ça se passe, quelle planète est dans quelle, puis les transits qui se passent. C'est pas, moi, c'est pas mon dada. Moi, mon dada, c'est vrai, puis de toute façon, ça se lit là, dans l'énergie, là, je le sais bien là, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis en apprenant à lire les énergies, ce que l'astrologie nous offre, euh, on apprend à voir, comme, à cerner les différentes textures. Moi, ce que je me spécialise, c'est vraiment j'ai approfondi mes recherches en lecture des capacités psychiques dans la carte du ciel. Fait que oui, je m'intéresse à, OK, c'est quoi, mettons, dans le monde de la matière, c'est quoi qui te trigger, c'est quoi comme tes forces, tu sais, comme pour alchimiser ton être, finalement. Cela dit, moi, je m'intéresse beaucoup à l'aspect invisible, le rapport avec l'invisible, puis comment que ça peut t'affecter, la forme d'empathie. C'est comme, j'appelle ça ta forme magie, tes formes d'empathie, tes formes de télépathie, comment tu connectes avec le monde, comment que tes blessures, puis comment que tes forces peuvent être utilisées dans le monde de l'invisible et dans le monde de la matière. Tu sais, puis c'est souvent ça que en fait, tu sais, je me suis spécialisée là-dedans parce que j'étais comme, voyons, aussi, on dirait que je me sentais comme handicapée dans le monde de la matière comme que je le vivais, tu sais, quand ça fait comme 9 ans que j'ai commencé. Oh, Puis OK. quand j'ai commencé à analyser les capacités psychiques, là, je voyais que les personnes avaient certains handicaps qui venaient avec leurs capacités psychiques. Fait qu'on pouvait non seulement voir ce qui se passait, mettons, chez la personne, comment voir ses capacités psychiques, mais on pouvait voir par l'handicap, c'était quoi
comme l'expérience de vie et la capacité psychique qui vient avec. Fait que si la personne n'est pas du tout consciente de ses capacités psychiques, avec la carte du ciel, ce qu'on peut voir, c'est les handicaps qui peuvent venir avec. Et la personne, lorsqu'elle reconnaît ses handicaps, on peut aller reconnaître aussi les capacités psychiques et apprendre à les gérer, les développer et se les réapproprier finalement. Wow! Je suis habituée à l'astrologie, qu'est-ce que tes défis quotidiens et tout plus tangible, Ouais, mais le côté psychique, j'avais jamais pris connaissance qu'on pouvait aller jouer là-dedans. ouais. Ben, c'est C'est, normal, c'est ma sphère de recherche, c'est pas quelque chose qui existe c'est, vraiment comme qu'on entend parler. Mhm. c'est fou à quel point, tu l'as dit tantôt, il y a plusieurs types d'astrologie. Puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que chaque astrologue a sa façon de travailler avec les cartes Absolument. du ciel. Puis toi, je Oui, trouve que c'est ta grande force, comme tu l'as dit, tu l'as étudié, hey, ça fait 9 ans là, que tu travailles là-dedans. Là, ouais. J'ai t'en as- analysé plus que 600 cartes du ciel jusqu'à présent, là. Ça, comme oh, je regarde une carte du ciel, puis il y a comme plein de choses qui me sont révélées sur autant la personne, comment qu'elle vient, comment qu'elle s'est incarnée, puis c'est quoi la programmation qu'elle a choisie pour son âme. Tu sais, c'est quoi, ça va être quoi ses défis, puis avec quoi qu'elle va travailler, tu sais, puis mhm, qu'est-ce qui va créer finalement sa réalité, tu sais. Et ça, c'est super intéressant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comme l'origine, là, de l'incarnation ici sur Terre, là, qui a fait que, avant, quand elle a comme sorti du ventre de sa mère. Parce que, tu sais, la calcium, comment que ça fonctionne, c'est que tu es dans le ventre de ta mère, puis tu es connecté au tout. OK, on est dans la maison 12, qui est la maison du poisson, l'énergie du poisson. Fait que tu es connecté au tout, à l'invisible. Fait que tu es comme une goutte d'eau dans l'océan. On est tous un. OK? Fait qu'il n'y a pas de bien, de mal. On est juste connectés. Puis les au point choses passent, zéro. puis il y a des vagues, puis c'est ça. Le moment où est-ce que tu sors du ventre de ta mère, puis là, ça, c'est l'ascendant. C'est le gros Big Bang de ta vie. Là, il y a comme une programmation qui se fait, puis c'est comment que les astres sont placés dans le ciel, comment qu'elles se tiennent, parce que finalement, ça se tient, hein, tout ça, ça se tient par un mouvement cosmique, ça se tient, comme les atomes, avec les électrons et tout ça, ça se tient, puis ça crée une programmation parce que c'est ton premier rapport. Tu sais, quand tu arrives, tu expérimentes quelque chose de nouveau, par exemple, t'es enfant, tu t'en vas dans un groupe pour la première fois, puis là, tu expérimentes le- comme le groupe, beaucoup d'individus, beaucoup d'êtres humains qui se passent les uns par-dessus les autres. Est-ce que c'est excité? Est-ce que c'est calme? Fait que t'as comme cette programmation-là qui se Mhm. passe. Puis après ça, c'est comme si tu reproduis ça dans ta vie, puis c'est comme si tu refais cette affaire-là. Fait que, tu sais, si, admettons, tu nais en période de guerre, la guerre n'est pas juste à l'extérieur. La dualité, elle va se sentir à l'intérieur de toi, puis ça va comme faire partie dans le fond, des challenges de ta vie, de l'espèce de jeu auquel tu viens jouer, de comme ressentir la dualité et ressentir aussi le besoin d'harmonie à travers tout ça. Fait Mhm. que c'est très, très, très profond puis infini, là, qu'est-ce qu'on peut voir avec la carte du ciel, tu sais. Est-ce que tu prends les informations comme de base, comme tous les astrologues, date de naissance, lieu de naissance, puis l'heure, ou tu vas encore plus loin à savoir quand tu été conçu, tu sais, ou tu restes vraiment Ah, strict avec ces petits, tu sais, ces trois informations-là? ouais, non, moi, j'ai juste besoin des trois informations. Ouais, OK. pour la carte du ciel. Ben, je trouve Puis, ça intéressant que tu nommes que quand tu es dans le ventre de ta mère, t'es un éponge, là, veux pas, là, tu ouais. vis des choses. Fait que je me Ouais. demandais si toi, dans ta pratique, tu prenais en considération ce côté-là de notre vie, là, parce qu'on est Tu en vas le lien. voir de toute façon, ouais. On le voit de toute façon dans la carte du ciel, comment ça s'est passé dans le ventre de la mer. Tu vas le voir OK? dans Maison 12. Par exemple, si quelqu'un a Pluton dans sa Maison 12, ben, la mère va avoir vécu énormément de peur, limite, genre la peur de mourir ou comme quelque chose comme en relation avec la peur. Puis quand, mettons, par exemple, Pluton est en conjonction avec l'ascendant, ben, ça se peut qu'à la naissance, il y ait eu comme quelque chose qui se soit passé, comme que le bébé soit décédé puis qu'il soit revenu ou des. Tu sais, il y a comme il y a toujours des indices comme ça. Fait que ça m'arrive. C'est pas pour tout le monde que c'est très marquant, mettons, la grossesse. Mais déjà, avec le signe
dans lesquels la maison 12 elle est placée, tu peux avoir une idée de comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que le bébé a retenu de ça, l'âme elle a retenu de cette Mhm. expérience-là. Mais il y a déjà des informations qui sont là, tu sais. Fait que des fois, je vais le demander quand c'est, tu sais, par exemple, comme ça, là, avec Pluton en maison, Pluton en conjoncture avec l'ascendant, ou si dans la maison, il y a comme beaucoup de placements, dans la maison 12 il y a beaucoup de placements, c'est comme, tu- qu'est-ce que tu sais sur la grossesse, qu'est-ce qui s'est passé exactement, tu sais, parce que la mère a dû vivre ben des affaires, tu sais. C'est intéressant. Très, très intéressant à quel point qu'on peut reculer Mhm. dans notre vie grâce à cette carte-là. Puis est-ce que tu sais, là, toi, t'as des enfants? Est-ce que ça, t'as déjà comme pris, t'as-tu déjà comparé les cartes du ciel, voir avec les parents puis les Oui, il y a enfants? ben oui, ben oui. Toutes les, tu sais, les enfants, puis même comme tes animaux, là, mais je rentrerai pas dans les animaux, mais pour les enfants, mettons, il y a comme tout le temps comme quelque chose qui, comment je pourrais dire, qui va, c'est tout le temps comme un mélange du père puis de la mère, puis comme de l'énergie aussi de la famille, puis du générationnel aussi. Puis c'est comme dans la carte du ciel de l'enfant, il va avoir les défis que les parents ont à transcender, si je pourrais dire, ou comme relever, qui va ça va comme donner comme un peu une expansion dans le sens que si la personne elle a des capacités psychiques, par exemple, puis qu'elle les a réprimées quand elle était jeune, ben ça se peut que son enfant il naisse puis il soit comme médiumnique, genre ils peuvent pas, genre, tu sais, ils voient des morts partout puis tout, puis elle, ça y est arrivé, sauf qu'on lui a dit que c'était dans sa tête, puis elle a fermé son troisième œil, mais ça se peut que son enfant ait ça, puis qu'elle allait à se réouvrir à ça pour comprendre son enfant puis l'accompagner dans ses terreurs parce que il est comme tout seul dans le noir puis il voit tout ça, tu sais. Fait qu'on voit les défis que le parent a à relever pour pouvoir se synchroniser avec l'enfant puis devenir justement la figure parentale qui va pouvoir l'accompagner à travers ça. Puis c'est pas juste par rapport aux capacités psychiques, là, ça peut être par rapport à l'expression de soi, ça peut être par rapport à sa santé, tu sais, ça prend plusieurs formes. J'aime vraiment ça. Je suis capable Ouais, de faire des liens autant dans les séances que je fais avec maman, enfant. C'est ouais. fou à quel point que l'enfant met en lumière des choses sur les Mhm. parents. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, sauf que je le vois, qu'est-ce que je peux mettre en lumière sur mes parents. Puis quand que j'ai cette prise de conscience-là, j'imagine que mes parents aussi l'ont eu. Mais je suis comme, oh mon Dieu, OK, si moi j'en ai pris conscience qu'il y a eu cet impact-là, merci. Oui, Tu sais, oui, autant que oui, là, tu disais, si nos parents ont bloqué ça, ben assurément que mon père et ma mère ont bloqué certaines choses quand quand ils étaient jeunes. Parce que mon frère entendait des voix qu'on n'a jamais su quelle langue que c'était. Puis moi, je voyais des choses dans la maison, puis jusqu'à temps que ma mère a fait, là, on n'a pas le choix de dire oui, c'est vrai, là. ouais, exact. Ben oui, c'est là. Puis tu sais, souvent, on va savoir, mettons, dans une carte du 7, je vais savoir, par exemple, si la mère avait des problèmes de consommation, ou si elle n'était pas disponible, ou si elle était comme tout le temps malade. C'est le genre de choses qu'on voit qui fait que, admettons, dans l'être, parce qu'en fait, c'est comme si on a des héritages, tu sais. On a des héritages des parents, puis selon leur expérience, puis c'est ça qui crée notre histoire, puis au final, le défi, c'est d'apprendre à trouver ça beau, tu sais, puis de faire comme, ben c'est ça la vie, s'il n'y avait rien, il ne se passerait rien, puis on n'aurait pas besoin de le vivre, tu sais. Mais de Ouais. comme prendre conscience de ça, ça fait comme, ah, OK, c'est pour ça que dans moi, mettons, le chemin de comme répondre à mes besoins, il n'est pas aussi clair puis fluide que pour d'autres personnes. C'est pour ça que, dans le fond, moi, ça fait partie de mes défis à moi de créer un chemin d'abondance que j'appelle, qui est de pas faire le tour de ce besoin-là, mais d'aller comme directement y répondre. Puis quand on n'a pas reçu cet héritage-là de, par exemple, d'être capable de s'affirmer, d'être en paix avec le fait qu'il peut y avoir des conflits, euh, de s'exprimer sans être obsédé avec comment que le monde nous voit, par exemple. Si c'est un défi pour nous, c'est parce qu'on l'a juste pas hérité, puis que c'est à nous, après ça, de créer ces chemins-là à l'intérieur de nous pour que ce soit plus nécessairement un défi, tu sais. Hmm. J'aime ça.
Ce qui me met en parallèle avec l'entreprise, c'est que là, avec la carte du ciel, tu sais c'est quoi tes défis, tu sais c'est quoi tes Ah, forces, tu sais c'est quoi un ouais, petit peu plus que tu as travaillé et non prendre ça comme des faiblesses. Ben, j'imagine que ouais, toi, tu n'utilises pas ça, le mot faiblesse dans la carte du ciel, c'est plus un c'est un cadeau, défi. en fait, un défi. Ouais. Tu Le mets ça. cadeau mal emballé, oui. Ouais, c'est ça, des cadeaux. Ah, on les aime, nos cadeaux mal emballés, hein. Un pain in the ass, tu sais. Littéralement. Comment comment t'as apporté ça, toi, dans ta business? Parce que littéralement, tu vis, oui, d'astrologie, mais veux pas, t'as pris ta carte du ciel pour travailler avec, pour ex- devenir exponentiel. J'imagine, tu l'as dit, tu t'es créé ton chemin d'abondance. Oui, ben c'est ça. Ben en fait, moi, la première affaire là, qui était comme mon pain in the ass, c'était vraiment ma télépathie. Puis c'est une télépathie qui est scorpionique. Fait que ce type de télépathie-là, c'est comme si je connecte avec les traumas puis les tabous du monde, puis comme leur darkness, comme si c'était les miens. Ça m'a pris du temps à comprendre, OK, ça m'appartient pas nécessairement, c'est juste que je sens la vague. Puis des fois, ça peut répondre aussi à quelque chose qui m'habite déjà parce qu'on est comme, on est le miroir les uns des autres, mais ça, pour moi, ça peut devenir comme une espèce de OK, ça m'appartient-tu, mais là, je suis de même, mais là, tu sais, c'est comme au final, là, j'ai comme vraiment comme mon grand défi avec cette télépathie-là scorpionique, c'est de vraiment pratiquer, d'enlever le tabou lui-même, de plus voir les choses comme des tabous, au lieu de focusser sur à moi, sur à lui, tu sais, c'est vraiment de comme d'accepter toutes les choses qui sont là, puis de vraiment comme enlever le drama de comment ça se passe. Puis quand j'ai commencé à étudier ça, j'ai commencé à étudier les capacités psychiques. Puis en fait, j'utilise cette capacité-là psychique pour me connecter à ma clientèle, en fait, qui est une clientèle qui a des entreprises. C'est des businesswomen qui, par exemple, ont des blocages ou des peurs. Fait que c'est comme si ça, pour moi, ça va être vraiment comme quand je vais me connecter en conscience, ça va être super fluide. Fait que les questions que je vais leur poser, ça va venir pour qu'elles puissent trouver justement ce chemin d'abondance-là, puis s'ouvrir et voir autrement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, par exemple, mais c'est une parmi tant d'autres, évidemment, avec ma carte du ciel. Puis c'est comme ça aussi que, parce que, tu sais, souvent, quand on va chercher du coaching business, ce qui est comme un peu long au début de comme que ta coach comprenne c'est quoi ton essence, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi, comme, tu sais, c'est quoi, admettons, ta façon d'être, ta relation à l'argent, comment que tu l'attires, comment que toi, tu peux t'exposer pour rayonner, tout ça. Ben, c'est le genre de choses qu'on va tout trouver dans la carte du ciel. Fait que quand j'accompagne, on voit d'abord tout le fonctionnement de l'individu. Fait que je sais c'est quoi qui va rassurer son système nerveux. Toutes les petits trucs qui vont, tu sais, il y a comme plein d'outils qu'on peut euh, utiliser avec la carte du ciel pour aller chercher vraiment comme pour ramener finalement l'entrepreneur à entreprendre de façon stimulante puis vivante, tu sais. Plus avec notre cœur que la tête, là. Ouais, ben en fait, c'est l'unicité parce que la tête aussi, elle fait partie de tout ça. Ça, tu sais, ça va faire partie de la communication et tout ça. C'est la forme de communication, puis comment que, tu sais, par exemple, OK, j'ai des personnes qui font énormément de télépathie. Fait que quand elles parlent, comme leur mercure est en eau, par exemple, soit en poisson, en cancer ou en scorpion, puis, ou que c'est en maison 12 ou dans des maisons d'eau. Fait que ça, c'est des personnes qui parlent comme des poissons, finalement, comme des dauphins qui parlent en fréquence. Puis c'est comme si le monde des mots, ça peut sembler comme fuck, genre j'ai l'impression que je peux pas m'exprimer totalement. On dirait que quand que je dois parler de quelque chose, on dirait que j'oublie tout, qu'il y a plus, tu sais, c'est comme, c'est pas saisissable nécessairement l'élément air, parce que c'est supposé être air, la communication. Sauf qu'eux autres, leur mercure, il est en eau. Fait que c'est comme s'ils parlaient en dessous de l'eau. Fait que dans le fond, eux autres, c'est d'apprendre à communiquer en espèce de, comme si tu étais en train de canaliser finalement. Ça prend énormément de lâcher prise, puis que tu fasses confiance à comme qu'est-ce qui vient, puis de juste laisser aller ça. Fait que c'est comme une autre pratique que de juste faire des exercices de communication. C'est plus comme le lâcher prise, puis de faire vraiment confiance à ce qui va sortir de toi. Fait que ça va être vraiment plus d'aller regarder
tout ce qui est de l'ordre de la honte, puis de la peur d'être démasqué, la peur que tu t'exprimes, puis qu'on utilise ça contre toi. Fait que ça va être, c'est ça, c'est comme des façons subtiles que chaque individu, là, puis là, ça, c'est juste une petite affaire, là. Mais chaque individu a sa propre façon Canalises-tu en ce moment? hein? Canalises-tu en ce moment parce que ça me fait À chaque peur? fois, je dis, non, mais attends, une minute. À chaque fois, Eh! j'utilise des exemples. Par exemple, ça va. Comme l'autre fois, j'étais en rendez-vous comme avec mon équipe de marketing, puis là, j'utilise deux exemples. J'utilise comme l'exemple du bélier, l'exemple du capricorne, puis là, les deux sont comme, parce qu'il y a une bélier puis une capricorne là-dedans. Non, non, mais tu comprends pas, là, mais c'est parce que j'ai l'impression que tu parles de moi, là, et puis c'est ce que je voulais nommer Ah, tantôt à mon amie Catherine, c'est qu'elle, elle a un savoir incroyable sur les pierres. La mhm, lithothérapie, là, c'est fou, ouais, là. Avec le festival de la fête du Lac des Nations, là, j'ai montré une pierre, je Kat, c'est quoi ça, à quoi ça sert? Elle disait tout de suite, je suis comme, mon Dieu, mais moi, je suis rendue à la maison, puis je suis comme, ah oui, là, je pourrais te le dire. Puis la confiance, elle arrive pas comme tout de suite. ouais, Puis peu importe, depuis que je suis jeune, que le sujet, je le connais, ouais, je le dis pas. Puis là, c'est ouais, rendu chez nous que genre, ben, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire ça. Mais là, c'est comme plus fluide, là. Fait que ouais, justement, je me mets de la pression, puis qu'il y a quelqu'un qui va l'utiliser contre moi. Fait que je suis comme, ouais. mon Dieu. Puis quand que je la regarde, elle est dans ma maison 10. De- envoie-moi prends une photo de ta carte du ciel, puis envoie-moi là par la Messenger. En Ça va fait, être là, intéressant de pouvoir le regarder. ma carte du ciel, je l'ai mis comme là-dedans, là, dans mes Ah, tu l'as maisons. pas en test, là? Mais OK, oui, ben, je vais je l'ai. envoie-moi la photo de la carte en cercle. Ça va être intéressant, on va pouvoir le voir. Puis, tu sais, c'est le fun que tu puisses parler de ça parce qu'une des choses, en fait, un des, une des choses qui est bien importante à comprendre pour les capacités, pour se les réapproprier et pour les développer, puis surtout comme si tu veux en faire une business puis l'utiliser dans ta business. Puis je pense qu'on n'a comme pas le choix à un moment donné d'utiliser nos capacités psychiques dans notre business parce que c'est comme si ça fait partie de nous, c'est nous. Fait que tu sais, la business est comme le miroir de toi. Fait que si tu veux que ça rentre, si tu veux être magnétique, il faut que tu sois totalement toi-même, tu sais. Fait que quand tu n'as pas confiance, en fait, c'est la confiance plus tu fais confiance, puis la confiance, comment je pourrais dire, elle apparaît pas un moment donné tout seul de même. C'est comme si c'est de le faire, puis avec les deux petites jambes qui shake, puis c'est Ah, puis ça. que la voix tremble comme ça, mais que tu le fais pareil. Exactement. Exactement. Ah, Exactement. et je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, puis je vais garder ma carte, là, comme ça je vais Oui. pouvoir en plus comprendre ce que tu dis. C'est un Mhm. art, ça, c'est fou, là. Vous Ah oui, m'avez oui, ben, c'est vraiment, c'est une science. C'est la plus vieille science au monde. C'est la plus vieille science au monde. fait hot, là. Je Puis serais tu vois, curieuse de savoir qui a déjà ouais. eu ta carte, c'est qui a déjà eu une lecture, puis comment vous avez apprécié recevoir ça. C'est-tu trop d'informations Mhm. ou c'est comme c'est le fun? Moi, quand que je me l'ai fait, je Ouais. capotais parce que là, tu étudies là-dedans, mais j'ai fait, il y a ben trop d'informations. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît ça. Ben, la carte du ciel, moi, là, je pourrais comme suivre quelqu'un pendant 70 ans, puis ça se finit jamais, là. Hmm. Après ça, tu changes, parce que tu peux tout le temps, comment je pourrais dire, on a chacun notre vibe, puis on a chacun, tu sais, moi, je sais que c'est super profond, puis c'est vraiment comme autant tangible que l'invisible. Tu comprends? C'est ça un peu que je vais comme créer comme espèce de pont, c'est comme ça va être comme les outils que tu vas pouvoir comme mettre en place pour développer ça, par exemple, dans le monde tangible, mais c'est comme si ça, c'est ma vibe à moi. Mais tu peux aller voir un autre astrologue. Tu sais, moi, à chaque fois que je rencontre un astrologue qui fait comme ah shit, genre j'aime son approche, genre je me fais faire sa carte du ciel, comme ma carte du ciel par elle, parce que c'est comme à chaque fois, ça va être différent, puis c'est infini, tu sais. Fait que moi, ce que je vois, OK, déjà, comme, vu que ton Mercure, il est en, c'est un petit peu ça que je ressentais, là, par rapport à toi. Ton Mercure, oui, est en bélier, fait qu'il y a comme le réflexe d'être comme super, comme spontané. OK, spontané, on y va, let's go, c'est de feu. Il y a comme la notion aussi d'être comme, des fois, comme spontané à l'extrême, qui serait comme, c'est quoi le mot pour être, tu sais, comme que tu contrôles pas ta pulsion, hein, mettons, je me rappelle plus c'est quoi le mot, là. Dans tous les cas, puis ça fait partie de ma télépathie aussi, quand je suis comme avec quelqu'un qui n'utilise pas un terme dans sa vie, il est pas là.
Ça vient pas. Il y a un blocage, mais c'est ça. Fait que là, puis il est rétrograde, OK? Fait que ça, le fait que ce soit rétrograde, ça veut dire que pour t'exprimer, pas pour t'exprimer, pour parler, pour communiquer, ça va te prendre quand même un temps pour retourner à l'intérieur de toi, puis comme que ce soit comme vraiment clair. Il y a comme un, c'est très ermite comme façon d'être, là, dans le sens où tu vas ce que tu vas dire, ça va besoin, tu vas avoir besoin de le digérer avant de le ressortir. Et vu que c'est en bélier, des fois, c'est comme s'il y a cette espèce de, juste en soi, là, juste que ce soit Mercure rétrograde en bélier, tu vas avoir le réflexe de sortir tout de suite, mais en même temps, le besoin aussi de, de le digérer avant de le sortir. Fait qu'il va y avoir comme un peu une mini-dualité à l'intérieur de ça. Là, le truc que tu disais par rapport à l'espèce de comme difficulté à te faire confiance, là, comme que tu le savais, mais s'il fallait que tu te poses, le fait que ce soit en maison 10 puis tu as comme beaucoup d'opposition aussi, des carrés avec ton Mercure, OK? Fait qu'il y a comme beaucoup de défis par rapport à ta communication. Ton ascendant, c'est quoi qui quand ça? Puis en fait, dans la maison 10, c'est la maison du Capricorne. OK? Puis le Capricorne, ça, c'est souvent quelque chose qu'on va voir avec les Mercures en Capricorne ou quelqu'un qui a beaucoup de placements en Capricorne. C'est comme s'il faut que tu connaisses la planète entière, l'univers entier pour dire une affirmation. C'est comme s'il faut que ce soit solide puis que tu saches tout, 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 tout. Fait que ça fait que au fil du temps, tu deviens bien crédible parce que c'est comme si ce que tu dis, ce sera pas comme juste sur le fly de même. Tu vas vraiment avoir fait le tour de l'affaire. Mais ça va te prendre du temps avant de sortir de ta grotte parce que c'est comme si faut que tu comprennes le système solaire au complet avant de te lancer pour une affaire. Fait que ça peut avoir, tu sais, c'est comme ce que tu dis, il faut que ce soit comme vraiment solide. Puis c'est un complexe que beaucoup de personnes qui ont beaucoup de Capricorne ont, c'est qu'ils sentent que c'est difficile pour eux d'apprendre, mais en fait, c'est pas que c'est difficile, c'est que ça prend tout un processus. Il faut que tu comprennes l'envers d'absolument tout, comment que la carte du ciel fonctionne pour comprendre une lune en Sagittaire, ça veut dire quoi. Fait que c'est pas une puis aussi c'est pas comme admettons comme des placements qui seraient aériens que pour eux c'est comme naturel de jouer avec les apprentissages puis comme la communication par exemple ça va être plus de comme une fois ça te prend du temps beaucoup de répétitions beaucoup d'intégration parce que c'est la matière faut qu'elle se forge puis après ça, tu vas le savoir pour toujours, puis ça va comme être ancré dans. Fait que ça va être plus une facilité d'intégration, mais l'intégration prend plus de temps naturellement. Tandis que l'autre, ça circule, fait qu'on peut oublier, on peut mélanger, mais c'est facile de se connecter finalement à la connaissance. C'est des styles qui sont différents finalement. Puis Ah, que c'est ça, ça. comme que je te dis, tu as des carrés, là, tu as, quand même des carrés, puis tu es quand même, tu sais, ascendant cancer, lune en cancer, Mars en cancer, il y a une part de toi qui est comme plus sensible, tu sais, qui est comme, qui a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir, qui est en intimité aussi. Tu sais, là, qu'est-ce qu'on fait là, c'est une belle formule pour toi de te mettre de l'avant parce que tu es intime avec moi, mais il y a un public, sauf que tu te concentres pas sur le public, C'est ça. tu te concentres sur moi et toi. Fait que ça donne ton besoin d'intimité puis de sécurité. Fait que tu as développé, naturellement, le saint pensée, tu as développé une façon de te mettre en lumière sans avoir à faire face à beaucoup, beaucoup de monde, ce qui est un défi pour ceux qui ont beaucoup de cancer comme toi. Et pourtant, je suis organisatrice d'événements, mais rendue sur place, tu sais, Marie, on s'est vu là au salon, là, je n'étais pas dans l'espace pour parler aux gens, puis j'ai fait comme, oh, je peux pas faire du one-on-one avec personne, je peux pas, tu sais, je peux pas prendre le temps de discuter avec la personne. Puis c'est ça qui me chicote le plus dans mes événements. Parce que, tu sais, j'ai 500, 600 visiteurs ou peu importe. Hey, je peux pas passer 10 minutes chaque, là. Puis, Ouais, fait que, merci. C'est pour ça que j'aime faire les interviews de bord. Puis que, tu sais, comme tantôt, j'ai une autre interview. C'est ce qui m'anime, là, en ce moment. ouais, ouais. Ben, tu vas voir, là, avec le temps aussi, avec ton salon,
sais, si ça, c'est un besoin qui est important pour toi, parce qu'avec le cancer que tu as, c'est comme créer des familles, de connecter, c'est Ouais. super important. Fait qu'avec le temps, ça va être important que tu considères ça aussi dans comment tu tripes. Tu sais, si tu veux triper ta vie, ben, ce serait de le voir dans ton plan, là, de, comme dans ta vision. Ce Mm. serait de t'entourer puis de pas hésiter à engager pour pouvoir te laisser cet espace-là. Déléguer parce que ça, c'est ta priorité de connecter intimement avec les personnes qui viennent à ton salon. Ça va. Puis juste parce que toi, t'aimes ça, c'est ça qui va te rendre et le salon, et toi, et ton expérience magnétique. Tu comprends? Fait que plus tu vas focuser là-dessus sur, tu sais que c'est important pour toi de communiquer, mais plus tu vas focuser là-dessus puis que tu vas te donner ces moyens-là, plus tu vas devenir magnétique. Mm. Toi, ça a pris 30 secondes, puis t'as fait Ah, je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable. Le pouvoir que tu as, le don que tu as. Tu sais, à un moment donné, oui, tu l'as travaillé, mais Oui, c'est beaucoup de travail. c'est wow, là. Ah, On ah, évite qu'il y ait quelqu'un qui rentre chez nous puis que je peux lui dire une affaire puis qu'il fait comme comment ça tu sais ça? Esti? Ça, ah, mais c'est ça. ça fait Ouais. flipper, mais tu m'en as donné de la chair de poule, là. Je suis comme ben oui, c'est ça de même. Des Ah, fois, je ah. refais de quoi, mais je suis comme non, faut. Je me pogne à la gorge en le disant, c'est drôle, hein? Oui, oui, c'est ça. Pour Ouais, que ça soit authentique avec moi-même, ce que je dis. c'est ça. Parce que si ça ne l'est pas, ben, tu sais, moi, j'ai vécu des choses dans ma vie, qu'il y a des paroles qui se sont dites, puis que Chris, je la regrette aujourd'hui, là. Oui, ben oui, c'est ça le bélier. Allô? C'est impulsif, c'est ça le mot que je Ah, cherchais, c'est c'est impulsif. c'est Mais dégueulasse c'est à quel non, point. non, Non, c'est pas dégueulasse. Je non, c'est retire trop les beau. mots. C'est ça. C'était parce que je n'étais pas consciente, puis pas avoir eu cet événement X-là, parce que je ne le nommerai pas. Si tu as envie de le savoir, tu as juste à te procurer le livre des Lotus. L'histoire va être là au complet. Mais pas avoir eu ce point-là, ma Ouais, parole n'aurait jamais changé. ouais. Et Expose ta magie ne serait pas née non plus. J'aurais pas l'espace ici. C'est ça. Ça. Puis sachant aussi, là, je fais juste te dire ça comme ça, je te donne un petit cadeau de coin de table euh, avec ton énergie de bélier. C'est comme si toi, tu as l'impulsion de commencer des choses, mais de les terminer, c'est pas tu sais, de peaufiner les détails, de tout ça. C'est ça. Tu sais qu'il faut que ça se fasse, tu l'as goûté. Après ça, délègue. Fait qu'hésite pas à jouer ta game grande parce que, comment que je pourrais dire, ton salon peut pas nécessairement comme se développer si comme, tu sais, t'es pas du genre à tenir un flambeau. Tu comprends? Toi, il faut que tu tripes. Fait que tu vas triper en jouant grand. Parce que si tu veux tout le temps plus, tu sais, avec le bélier, c'est comme si, donne-moi un défi. C'est comme, Ouais. le moindre moment que tu touches à comme, OK, je comprends l'affaire, on passe à autre chose. Tu te tannes aussi vite. Fait que ça te prend du monde qui sont très de terre pour tenir ça, puis évidemment, qui sont de terre et eau pour justement pouvoir garder aussi cet aspect intime-là qui est vraiment ta texture dans ton entreprise, que c'est comme pas juste une expérience comme tu as des exposants, tu as du monde qui viennent, là. C'est Non. comme on est une grande famille, on va se connaître, puis on va se retrouver à chaque affaire. Fait que cet aspect-là de comme créer des familles, ça va être important que tu le trouves dans les personnes que tu vas engager, qui vont prendre ce. Mais c'est comme si, faut pas que tu attendes trop longtemps. Et là, puis elle commence à te canaliser des messages. Faut pas que tu attendes trop longtemps avant de déléguer, avant d'engager. Parce que tu vas te tanner, puis ça va te gruger beaucoup de jus, puis ton jus, il est là pour que ton entreprise, elle Oh my God. s'expansionne. Ah, tu viens de faire tellement un beau parallèle avec ma vie en tant qu'employée, là. J'ai restructuré 2 usines, là. Ça a pris 3 ans. Et après quoi? Je me suis tannée. Puis c'est des jobs genre ultra hot, là. Sauf qu'à un moment Ouais. donné, je suis comme, ben, ma Non, job c'est est ça. faite, là. C'est comme, j'ai plus de Énergie. vie, Non. j'ai plus rien à faire. Bon, mes gaffes sont faites.
Je peux pas en faire des plus grosses que ça. Si on a déjà appris, qu'est-ce qu'on Ah, peut améliorer de plus? Ben, les boss sont déjà partis avec mes documents. C'est en haut que ça va se passer. Puis ouais, dans ma business. puis c'est souvent ça que je vois là, avec les béliers, puis que j'aimerais ça comme que vous arrêtiez de complexer, c'est que vous n'avez pas à terminer ce que vous commencez. Hmm. Oh. Ça détend le pep, hein? Oui, ça vient de faire. Oh. En fait, vous le terminez quand ça vous tente. Parce que votre zone de génie, c'est pas de tenir le flambeau. Votre zone de génie, c'est de partir quelque chose. Puis après ça, c'est d'avoir, tu sais, toi, ton défi, ça va être de jouer grand. De comme, regarde, ça te prend quelqu'un pour t'engager. L'argent va rentrer, puis tu t'engages. Tu délègues. Tu sais, oh, ma petite caméra est comme, elle s'en va vers Elle ma main. montre un autre employé là, pour moi. Elle est là, on dégage. Fait que c'est ça. Puis c'est de comme, elle va grandir vite, ton entreprise. Il n'y a pas de niaisage avec le bélier, mais c'est comme, toi, t'es comme feu et eau. Fait que tu ressens, puis ça fait comme, ça boue. Fait que ça te prend du monde pour t'ancrer. Mon Puis Dieu, oui. continuer, puis tenir ça. Je suis plus capable, honnêtement, là, je le dis, tout le monde, je le dis, je suis plus capable de le faire tout seul. Fait que pourquoi tu restes. Mais, puis c'est ça l'affaire aussi, c'est que euh, ça, c'est un message que j'aimerais comme dire à beaucoup de monde que tu sais, je comprends comme dans l'entreprise puis que j'accompagne les femmes à faire, c'est que tu peux pas faire grandir. À un moment donné, il y a des limites à jouer petit. C'était ma carte d'hier. Demande, c'est ça. Tu peux pas, parce que là, tu penses, tu sais, tu peux pas comme développer une affaire à la fois comme ça. Faut que tu penses grand, puis qu'après ça, tu ailles chercher les ressources qui vont venir avec. Et là, c'est comme si ton énergie, en jouant grand, elle va répondre à ça, puis l'abondance va circuler aussi. Fait que quand tu dis, admettons, ah, mais c'est parce que j'ai pas d'argent, ah, mais c'est parce que j'ai pas le temps, ah, c'est parce que j'ai pas l'énergie, ça, l'argent, l'énergie, puis les ressources, l'argent, Mhm. l'énergie, puis le temps, c'est des excuses, c'est des symptômes qui viennent jamais en premier. Ça, c'est comme les excuses. En arrière de ça, c'est comme toi qui as peur du jugement, toi qui as peur de te planter, toi qui as peur d'avoir honte. C'est ça que ça nourrit. Fait qu'une fois que tu dis, regarde, je choisis, je vais avoir honte, ça va être correct. Le problème d'argent, il sera plus là parce que l'argent, tu vas t'autoriser à l'accepter, à l'accueillir. Ça va recommencer à circuler. La raison que l'on se donne pour pas jouer grand, c'est le symptôme que l'on nourrit. Fait que tu fais pas, c'est pas parce que tu n'as pas assez d'argent que tu fais pas ce que tu veux. C'est tu fais pas assez d'argent parce que tu veux pas faire ce que tu veux. Asti que c'est fou. Fait que c'est ça que Wow. je fais dans ma business. C'est ça OK. que j'accompagne les femmes à réaliser leur vision Ça a pris quoi, en 15 voyant minutes? comment. C'était pas prévu, là. Écoute, je voulais qu'on parle d'exposants, puis tout, tu sais, on avait comme notre mini plan de match, là. Mais c'est le fait que t'aies dit des affaires que je suis comme, ben voilà, si, c'est. Ouais. Mhm. Fait que, guys, si vous voulez que ça soit autant efficace, vous savez quoi faire. Vous appelez Marie. C'est comme, oh, wow. Ah, Wow. ouais. Fait que, mettons que de Most, là, tu veux. Ah, écoute, j'ai quasiment hâte de terminer l'appel pour que toi et moi on finisse de chasser parce qu'on a notre mini rencontre après. Puis je suis comme, c'est Ouais. donc bien excitant. Je Mhm. l'avais pas compris, ça. Tu sais, je sais que je suis fonceuse, je sais que. Mais juste le fait de me faire dire, hey, tu sais, je le sais, j'ai fini pas mes projets, là. Puis même si à l'âge de 7 ans, ma mère, elle m'a dit que j'abandonnais toutes mes affaires que j'entreprenais, là. Fait que là, je suis comme, hey, arrête de te taper sa tête avec ça. Ça vient de comme enlever Ouais. des briques. Fait que Ah, juste ah. ça, là, je sais pas là, si t'as besoin d'entendre quelque chose du genre, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais prends rendez-vous avec Marie. Comment qu'on peut faire travailler avec toi? C'est quoi comme.
C'est quoi Ah, écrivez-moi. OK. Écrivez-moi. Il y a quelques offres de one-on-one que je fais selon les besoins. Admettons, si tu veux comme devenir celle qui offre du high ticket, qui upgrade ta game, ou si tu veux comme, tout dépendant, là, si tu veux comment aller voir ta carte du ciel, puis voir vraiment comme, OK, comment je fonctionne comme entrepreneur, comment que je peux amener ça plus loin et tout ça. Il y a différentes façons, mais venez me voir, on discute de c'est quoi vos besoins, puis après ça, comme je vous offre un type d'accompagnement. Là. Pour l'instant, c'est ça. Pour ça, j'aime ça, cette façon-là, Hmm. parce que tu prends le temps de connecter avec la personne. Puis c'est de même que ça fait quelques semaines là, que je le mets en pratique, ça, parce que moi, mes appels découvertes, si tu ne fites pas avec le salon, tu t'inscriras pas. Là. Je t'enverrai pas le lien d'inscription si tu ne fites pas chez nous. Mais ça, là, ça crée tellement une complicité avec la personne parce que tu te dis pas, tiens, je te vends quelque chose, même si tu n'en as pas besoin. Ouais. Puis tu sais, je sais pas si tu sais, hein, mais c'est comme t'as Bélier qui est comme le guerrier qui protège puis qui est comme le territoire. Puis t'as l'ascendant Cancer qui est comme créer des familles puis de la sécurité. OK? Fait que c'est comme si, admettons, expose ta magie, c'est comme une espèce de dôme, comme un peu un cirque, puis à l'intérieur de ça, ça se passe en sécurité. Fait que comme toi, t'es comme hyper protectrice. sais. Fait que là, Euh, ça va être de voir ton rapport à la protection, puis ton rapport à comme pour pouvoir grandir ton projet aussi, parce que ça vient tout d'insécurité, tu comprends? Ou ton sentiment de comme avoir à te battre tout le temps, puis comme de voir des conflits ou de, tu sais, de faire comme, OK, est-ce qu'on est en danger, des choses comme ça. Fait que c'est ta grande force, sauf qu'en même temps, pour grandir, il va falloir que tu te sentes en sécurité. Puis en sécurité, ce sera pas comme en te battant puis en croyant que tu vas te faire attaquer, tu comprends? Fait que ça va être de tout jouer avec ça. Ah, que j'aime ça. J'étais agente de sécurité avant. C'est ça. Puis tu vois, chaque personne est vraiment unique de même, mais ça, c'est Oh ton gosh. style. Tu comprends? Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est comme que la personne, elle comprenne c'est quoi son style, puis qu'elle soit en paix avec ça, puis qu'elle arrête de se taper sa tête parce qu'elle, elle fait pas ci, puis elle fait pas ça, puis elle fait pas ça, puis gna, gna. J'aimerais ça qu'on comprenne ici dedans, là. Comprenez quelque chose. C'est en faisant ce que vous aimez, puis en incarnant qui que ça vous tente d'être, que vous allez faire rentrer le cash. C'est le même. Ah, que j'aime ça. Moi, j'aime ça, des conversations de même, bien simples, straight on the point. La moitié de ma carte est en scorpion. Ah, watch out. Ça y va. Mais Oui. j'ai beaucoup de béliers aussi. C'est comme tous mes placements en scorpion sont dans la maison 1, la maison du bélier, puis mon Jupiter est en bélier. Fait que ça se passe. Hmm. Wow. Un conseil que tu aimerais donner aux exposants, justement, si t'en as, est-ce que OK. ça serait d'utiliser les pleines lunes, l'énergie du mois pour les Ah, ventes, connaître sa carte du ciel plus que suivre tu sais, les rituels de pleine lune et tout? Est-ce que tu es une femme qui fait ça dans ses pratiques ou tu ah fais oui, ça mon juste pour Dieu. toi? Et dans ma pratique, je le fais, mais c'est comme pas. Moi, je suis pas celle qui va comme faire le rituel, comme prendre la chandelle puis écrire des mots, blabla. Ça va m'arriver de le faire. Moi, je suis tout le temps là-dedans. Je suis comme Obélix, je baigne dedans tout le temps. Tu sais, c'est comme si il n'y a pas un moment où est-ce que j'arrête nécessairement. Ou, tu sais, c'est comme tout, pour moi, c'est toujours, je suis comme tout le temps connectée. Tu sais. Fait que c'est ça. Tout est un rituel pour moi. Tu sais. Fait que, mais pendant comme 6 ans, je pense 5 ans, j'ai fait comme à toutes les 2 semaines, je parlais des pleines lunes des nouvelles lunes, puis je faisais les tirages. Fait que ça avait été comme un peu un rituel pour moi. On peut travailler beaucoup avec ça. Ce que je conseillerais, c'est de comprendre ton fonctionnement, puis ça comme par soit le human design ou avec moi, c'est sûr que ben, vous voyez, c'est quoi un peu que je fais. Vous allez, vous allez, ça, c'est comme de comprendre comment vous fonctionnez, c'est la première chose. Puis deuxièmement, de focuser sur débloquer le désir. Observez votre Hmm. rapport au désir. Est-ce que vous vous réprimez? Est-ce que vous avez comme, vous vous autorisez à le faire, puis après ça, vous culpabilisez, puis là, vous vous sabotez. Puis ça, on va le voir beaucoup dans votre intimité, dans votre relation Hmm. à votre sexualité, des choses comme ça. Ça peut être un indice de comment vous vivez ça.
Puis, fait que c'est ça, votre rapport au désir. Parce que plus on libère le désir, c'est sûr qu'au début, c'est comme, tu sais, si tu t'es réprimé pendant longtemps. J'en reviens, il y a de quoi qui se passe en haut de bizarre, mais continue. Il y a... Mon chat, il est en train de OK. virer fou, puis je pense qu'il est en train de faire des dégâts d'eau. OK. Donc, OK. Fait que tout ce qui est de l'ordre de comprendre votre désir, ça va faire circuler parce que souvent, on associe le désir à quelque chose qui est dangereux finalement. Puis ce l'est, c'est comme c'est du feu, hein? C'est du feu. Fait avec le désir, c'est d'apprendre à jouer avec notre feu. Mais pour ça, en premier, c'est d'apprendre à le sortir, tu sais, puis de comme d'assumer qu'on a un désir, d'assumer qu'on veut quelque chose. Puis c'est d'apprendre au fur et à mesure à le canaliser. Mais si on ne connaît pas nos désirs, si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est certain que ça bloque à quelque part, tu sais. Fait que je vais aller voir pendant que Mélissa n'est pas là. T'es-tu là? OK, parfait. T'es revenu. Je Excusez, vais hein? voir s'il y avait des questions. Non, ben, Il est il où y le a live? Il est-tu sur Export ta magie? Il est où? mon Il est où profil ton live? perso. OK. Oh, Parce que je vais aller je voir si, admettons, il y a des voyais pas les questions. commentaires, puis ni sur mon téléphone, fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Je sais qu'il y a 3 personnes de connectées, mais je ne vois pas les commentaires sur... euh, Ah, OK, ouais. OK. Ben, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Puis de toute façon, moi, je vais me taguer dans le chat. Puis je peux aller répondre aussi après si vous le réécoutez en rediffusion. Ouais. Il y a Marie-France Guérin qui dit ça ne m'est pas destiné, mais je me sens vue. Mhm. Ouh. C'est c'est fou à quel point ça nous redonne notre pouvoir. Ben, tellement, on veut se sentir C'est, légitime de qui on est, tu sais. tu sais, c'est pas un trend, c'est pas une. Tu sais, oui, c'est une mode là, en tant que telle, là, parce que tout le monde en parle, tout le monde veut faire sa carte du ciel, mais c'est tellement pas un outil à juste se le faire faire avec une gang d'amis puis faire «Oh, c'était vraiment cool!» Non. Ben, tu peux aussi le faire de même, tu sais, mais ça peut, tu sais, d'un point de vue entrepreneurial, c'est super important de le faire. Ça te fait tellement sauver de temps, puis d'énergie, puis d'argent, de pouvoir comme comprendre ton fonctionnement, puis de juste comme straight pipe y aller avec ça. Ouais, Je pense que tu m'aurais sauvé 3 ans. oui. Mais est-ce que j'aurais été dans la compréhension, v'là 3 ans? Pas du tout. Mhm. C'est ça. Tu sais, ça aussi, c'est intéressant. J'aurais pas dit la même chose. J'aurais pas dit la même chose s'il y a 3 ans. Je sais pas où est-ce que je suis rendue là il y a 3 ans aussi. Et tu sais, c'est comme tout arrive au bon moment, puis t'es comme prête à ça aussi. Tu sais, s'il y a 3 ans, je t'avais dit comme quitte ta job de salarié, puis lance-toi. Peut-être on n'était pas rendu là, tu sais. Fait Non, que là, c'est comme, ouais. c'est bien, Go hein? wild. Go Ah! wild. J'étais vraiment excitée quand on a pris notre rendez-vous, mais pour vrai, là, ça me rend encore plus gaga. que- C'est fou, là. Je n'avais pas pris conscience à quel point il y avait matière à nous connaître là-dedans. Mhm. Ouais, ben ça, c'est ça ma spécialité. C'est pas juste comme, admettons, pas que c'est pas juste, là, mais je veux dire, ça, c'est une façon d'adresser l'astrologie, de dire, OK, les placements qui se passent, puis des choses comme ça. Puis on peut utiliser ça comme on peut utiliser les lunes aussi pour alchimiser, pour libérer, pour manifester. Mais quand tu comprends comme vraiment comme ta programmation, ta façon d'être, puis comment tu régules ton système nerveux, par exemple, ça n'a pas rapport, là, la différence. Toi, il faut que tu te mettes dans l'action d'ailleurs pour te réguler. Puis en même temps, il faut que tu apprennes à comme ne, ne pas, tu sais, comme, t'apprennes à t'arrêter aussi pour ressentir. Parce que tu peux couper en étant comme partout en même temps, genre, puis je veux de l'intensité, je veux de l'intensité, puis genre détruire aussi, là, détruire des affaires, détruire, détruire, détruire. Fait qu'il faut que tu apprennes
à t'arrêter puis à respirer là-dedans puis ressentir là, qu'est-ce qui est là. Quand tu te vois hyper là, en train de comme que tu es en train de faire du sabotage, là, c'est peut-être que tu es dû pour juste ressentir la petite peine. Mhm. Ah oui. Ah, c'est pas facile, celle-là. Mais Oui, c'est c'est pas ça. pour rien que j'ai mes tambours. C'est ça, puis c'est comme tellement origine, hein, c'est tellement comme la circulation du liquide, le tambour, là, c'est vraiment puissant, là. Seigneur, oui. Il y a un défoulement, puis il y a une connexion qui se passe. C'est vraiment un bel outil que tu as choisi, là. Ouais. Ouais. Très bien installé. Fait qu'il est tout le temps disponible quand que j'en ressens le besoin. Ouais. Que je pense qu'il nous faut tout un échappatoire comme ça. Oui, ben c'est une façon de connecter. C'est un chemin, comme c'est un chemin d'abondance pour se reconnecter à soi, tu sais. C'est important, les airs lousses. J'arrête pas de le dire, les airs lousses, c'est Puis, important. c'est quoi les airs lousses? Tu sais, dans le temps, mon père ramassait des airs lousses pour tu sais, avoir des nananes. Mais moi, j'ai pris ça des airs lousses self-care. C'est comme, tu joues à Ah, vas-y, même si t'es en couple et t'as des enfants. Va chercher tes airs lousses. Tu joues au curling, ben vas-y. T'as besoin d'aller marcher, ben vas-y tout seul si t'as ressens le besoin. Tu sais, c'est comme hmm. son petit nanan, là, à soi. Ouais, Ben, ouais, c'est ouais. ça. C'est mes airs lousses. Ah, c'est beau. C'est Ouais. ça. C'est à la place de Mhm. mettre une connotation négative côté de couple et sexuel, tu sais, c'est comme, ah, il a ramassé ses airs. Bref, je Ah, trouve ah. ça comme plus, hey, je m'en vais. C'est mon me time. C'est ça. Qu'on a C'est tous beau. besoin. Ouais, ouais. Et à cette heure, j'ai mes petits moments chez nous, puis voilà. Ah, Ben, merci. merci, Marie. Ça me fait tellement plaisir. J'adore faire ça. Fait que là, on peut te rejoindre sur Facebook, puis Sur Instagram. Instagram. Assez Sur YouTube facile. aussi, j'ai mon podcast. Je fais les lectures de carte du ciel de certaines personnes, dont Sébastien Michel, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a été un de mes bons invités. Puis sinon, c'est ça. Fait que sur YouTube, Marilyn Auclair Astrologue, Marilyn Astrologue sur Facebook et sur Instagram, la même chose. Je vais tout mettre les liens dans le podcast à la fin des commentaires. Il va y avoir tous tes liens. Et, ça va me Merci. faire plaisir de les mettre, puis que les gens te découvrent davantage. Hmm. Ben, Merci. merci. C'est un plaisir de t'avoir eu avec moi. C'est une rencontre que je ne m'attendais pas à ce que ça tourne en lecture de ma carte. Écoute, j'ai bien vu que tu canalisais. Merci. Pour les gens qui sont intéressés à voir les services de Marie, je vous le conseille fortement. Ça fait 3 ans que je la vois évoluer. C'est fou les steps qu'elle a fait juste juste dans ta posture, Marie. C'est fou à quel point tu as changé. Je te trouve incroyable. Tu Hmm. évolues d'une façon exponentielle, puis tu nous montres l'exemple. Tu nous montres le Oh, chemin. Puis c'est ce que j'aime de toi, c'est tu nous prends pas par la main, sauf que tu nous tends la main avec des outils pour que nous, on puisse évoluer. Puis je t'en remercie. oh, merci, Mélissa. Merci. Et bonne Merci, journée. bonne Puis journée. ça sera pour un autre épisode. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Hmm. Ça va nous faire plaisir de vous jaser. En fait, ça va me faire plaisir de vous jaser. À bientôt! À bientôt.